Le journal de la santé, nouveau rendez-vous avec Anne Le Gall. Rebonjour Anne. Rebonjour à tous. À la une ce matin, un rassemblement d'hypersensibles aux ondes dans les Hautes-Alpes, la fin des vignettes autocollantes sur les boîtes de médicaments, et puis l'âge très honorable de 115 ans. Est-ce la limite d'âge physiologique de l'être humain ? C'est la question qui se pose après une étude française. Et on commence donc par ce rassemblement alors qui s'appelle d'électro-hypersensibles dans les Alpes. Qu'est-ce que c'est ? Et voilà, il y a des dizaines de personnes hypersensibles aux ondes de téléphones portables notamment qui ont commencé à converger vers une zone blanche dans les Hautes-Alpes, une zone sans réseau de téléphonie. Ces électrosensibles lancent un appel aux autorités sanitaires avec un grand rassemblement international jeudi prochain. Ils regrettent que leurs troubles ne soient pas suffisamment pris en compte. Ça me fait des vrilles dans la tête, des sensations de comme s'il y avait un tournevis. C'est une vraie souffrance et il y a des moments c'est une torture. Si on avait effectivement des petits oasis où des personnes électro-hypersensibles pouvaient aller se réfugier plutôt que de vivre dans des caves, des grottes, des bois ou des appartements blindés, ça sauverait des vies. Recueilli à Saint-Julien en Beauchêne par Émilie Nora, notre correspondante Europe 1 dans la région. Kierzek, c'est assez courant ça ? C'est des gens sensibles à ça ? Il y a des gens qui sont électrosensibles. Il y a des études qui sont en cours pour justement regarder la réalité physiologique parce que c'est un peu compliqué de faire la part des choses entre ce qui est réellement lié aux ondes électromagnétiques, de la part aussi de stress qui est induit, de la dimension psychologique. C'est probablement là aussi multifactoriel. Ce qui est sûr, c'est que qu'on soit électrosensible ou pas, il y a une hygiène du portable à adopter. Vous savez que l'OMS, par exemple, a classé les ondes électromagnétiques des téléphones portables comme étant cancérigènes, par exemple. Donc l'hygiène du portable, c'est de le couper la nuit, c'est de couper le Wi-Fi, et vous verrez, vous dormirez peut-être mieux la nuit. Ça nous fera un sujet, ça. Je l'ai bien noté. Docteur Pérez, un mot ? Pour dire que cette notion d'électrosensible est quand même très contestée, notamment par les autorités. L'OMS ne reconnaît pas, l'Académie de médecine non plus, et on pense effectivement qu'il y a une dimension psychologique. Bon, enfin voilà. Et en même temps, il y a une vraie souffrance de ces gens-là. Bien sûr, ça n'empêche pas la souffrance. Autre info du jour, fini les vignettes sur les boîtes de médicaments. Oui, le décret supprimant ces vignettes est entré en vigueur hier. Ces petits autocollants, vous savez, qui indiquent le prix et le taux de remboursement sont remplacés par un code de traçabilité pour les professionnels. Pour les patients, eh bien, si on veut retrouver le prix de la boîte achetée, il faudra regarder au dos de l'ordonnance puisque c'est là que le pharmacien imprime la facture quand il délivre un médicament. Cette question qui se pose en France, faisons-nous trop de césariennes ? La question se pose quand on lit le Figaro ce matin. Le journal cite une étude scandinave qui indique que 25 000 césariennes seraient évitables chaque année en France, notamment chez les femmes qui ont déjà eu une césarienne ou qui attendent des jumeaux. Normalement, selon la Haute Autorité de Santé, dans ces cas-là, le recours à la chirurgie ne devrait pas être systématique. Or, ça l'est souvent. Autre étude qui interroge, quand on a 115 ans, est-on atteint par la limite d'âge maximal de l'être humain ? Eh bien, on peut se poser la question. Là, ce sont des chercheurs français qui ont étudié deux groupes de personnes qui vieillissent bien, entre guillemets. D'un côté, 1200 super centenaires vivant dans le monde, donc ce sont ceux qui dépassent les 110 ans. Et de l'autre, des sportifs, avec 19 000 athlètes qui ont participé au JO depuis 1986. Résultat, eh bien, même si on a une excellente condition physique ou un bon patrimoine génétique, il y a quand même un âge moyen qu'on a du mal à dépasser. C'est 115 ans pour les super centenaires et c'est autour de 85 ans pour les athlètes. Donc ça veut dire que Jeanne Calment, décédée à 122 ans, a vraiment quand même eu une longévité exceptionnelle. C'est clair. Isabelle ? Ça veut quand même dire que faire du sport fait mourir prématurément. C'est pour ça que moi j'ai arrêté d'en faire. 85 ans. Moi j'ai arrêté, je me suis dit je veux vivre vieux, j'arrête le sport. Sans qu'un scientifique ça. On part au Japon cette fois avec des chiffres plus sérieusement inquiétants sur le cancer de la thyroïde chez les jeunes. 103 jeunes de moins de 18 ans habitant la région de Fukushima ont développé des cancers de la thyroïde depuis la catastrophe nucléaire. Le lien entre les radiations et les cancers n'est pas formellement établi pour tous les cas, mais au moins pour plus de la moitié d'entre eux. Et puis le virus Ebola continue de faire des ravages en Afrique. Après le Libéria, la Guinée, la Sierra Leone, le Congo s'est aussi déclaré touché par le virus de la fièvre hémorragique. Ce qui est rassurant, c'est qu'il s'agit d'une épidémie différente de celle de l'Afrique de l'Ouest et que ce type de petit foyer n'est pas une exception dans la région. Il faut donc rester positif. Positif comme ce collectif de chanteurs guinéens qui chantent pour soutenir la recherche sur Ebola. Voilà, ça s'appelle Un geste pour la vie. C'est à écouter sur Internet.